Bonjour à tous, je sais que vous allez très bien. Je suis de retour, enfin, pas vraiment. Je suis en route pour Fuzhou. Je suis en voiture, je me déplace en voiture parce que c'est la période du 1er mai, les congés du 1er mai en Chine. Et puis il n'y a pas de billets de train ni de billets d'avion. Donc c'est difficile de se déplacer puisque tout le monde voyage, Les gens ont réservé leurs billets pour retourner de plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc je suis déplacé en voiture. Mais je vous dis tout ça après le générique. Je vous raconte toute mon aventure depuis Guangzhou, Shenzhen jusque là, après le générique. Donc si vous voulez tout savoir, restez branchés. À tout à l'heure. Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Ça fait longtemps, ça fait combien de temps, je ne sais plus. Voilà, qu'on a pu faire des vidéos sur cette chaîne, que je n'ai plus, voilà, que je n'ai plus fait sortir ma tête, tout simplement. Parce que comme je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo, je devais voyager. Non seulement pour le boulot, beaucoup plus pour le boulot, aussi beaucoup plus pour, voilà, pour aussi mes petites congés du mois de début de mai en fait. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? J'ai reçu certains messages. Je ne vais pas faire genre des millions de messages quand je suis un gros youtubeur. Non. J'ai reçu quand même certains messages de certaines personnes bienveillantes. Je les remercie d'ailleurs. Pourquoi j'ai reçu des messages? Non, il y a seulement certains juste qui ont demandé pourquoi est-ce que voilà le tirage n'a pas eu lieu. Quand ça aura lieu, certains ont demandé, certains ont vu certaines de mes photos sur Instagram, sur Facebook. J'ai fait même des lives sur Facebook notamment par rapport à la foire internationale de Canton. Donc il y a certains qui m'ont posé la question, Hugo, comment est-ce que tu retrouves à la foire? En plus tu es à la fois en tant qu'exposant et aussi en tant que visiteur, ça veut dire en tant qu'acheteur et puis aussi en tant que producteur à la foire, comment ça se fait? Voilà, est-ce que c'est possible de pouvoir travailler en Chine comme toi tu le fais et circuler librement sans problème? Quelles sont les compétences qu'il faut? J'ai eu beaucoup de ce genre de questions, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est vrai qu'avant j'en avais quand même, certains m'ont demandé comment on fait pour travailler en Chine, comment on fait pour avoir un visa résident permanent en Chine, quelles sont les compétences qu'il faut. Mais ces derniers temps, surtout avec la foire, où j'ai rencontré pas mal de personnes, je vais passer quelques images, je vais voir. J'ai rencontré très voilà, gentilles personnes, des personnes très intéressantes, des personnes avec lesquelles on échangeait seulement par mail, par appel, quand on s'est vu, c'est vraiment une expérience agréable. Mais bon, bref, dans cette vidéo, je vais juste vous parler de mon absence depuis voilà, mon arrivée à Guangzhou, notre séjour à la foire de Canton. Après ça, j'ai passé plutôt mes congés à Shenzhen. Shenzhen qui est aussi une grande ville de la Chine, aussi dans la province de Guangdong. Et aussi, après, j'ai fait un autre trajet en voiture. Parce que la période du 1er mai, c'est la fête du travail en Chine. Et puis en Chine, en plus du 1er mai, ils donnent 3 jours de congé pour que les gens puissent bien se reposer avant de reprendre le 4, je pense, je ne dis pas de bêtises. Donc ça fait que les gens payent leur billet à l'avance, que ce soit billet d'avion, billet de train pour retourner soit dans leur ville ou soit dans les villes où ils prévoient aller s'amuser. Du coup, moi, puis je suis quelqu'un qui je ne vais pas dire impulsif, mais j'aime vraiment les trucs coup sur coup. C'est-à-dire, je veux décider qu'aujourd'hui j'ai envie de voyager, je voyage. Je veux décider que demain j'ai envie de voyager, je voyage. C'est ce que j'aime faire. C'est vrai que parfois ce n'est pas possible, mais c'est ce que je fais pour la plupart du temps. Donc, dans cette vidéo, je vais moins parler de moi et puis je vais beaucoup plus vous montrer des vidéos et expliquer en fait. Je montre des passages, j'explique en fait ce que je faisais et puis voilà. J'espère que ça vous plaît. En attendant, pour pouvoir faire le lien entre la vidéo où je suis parti et là quand je suis arrivé. Et puis voilà, comme je l'ai dit dans mon post que j'ai fait récemment, le tirage sort des vidéos, je vous ai de Gadget en Chine reprend ce jeudi et le samedi on reprend avec les épisodes normaux. Donc c'est le temps pour vous de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce qu'on reprend tout feu tout flamme. Et pour poser, mettre un like sur cette vidéo, mettez un commentaire si vous avez des questions parce que je pourrais faire une grosse vidéo pour expliquer aux gens vraiment ce que je fais comme travail en Chine, qu'est-ce que je fais exactement en Chine et puis sur quel statut je vis en Chine, quel est le type de visa que j'ai moi personnellement et puis comment ça c'est possible que j'ai pu avoir ce type de visa et puis aussi est-ce que c'est possible de travailler en Chine, d'avoir un visa permanent en étant étranger, n'ayant pas étudié en Chine ou voilà, je pense faire une vidéo comme ça, les capteurs, pour vous donner toutes les informations en même temps. Donc si vous avez des questions,
N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais regrouper tout ça et puis voilà, je ferai une vidéo. Je ne sais pas quand, mais je vais préparer l'affaire sur cette chaîne. Donc voilà, on passe maintenant à mes 3 jours d'absence. Donc, bien évidemment, tout a commencé, comme je l'ai dit. La raison principale, c'était la foire internationale de Canton. J'avais même fait des vidéos, j'avais même fait des posts par rapport à ça. La foire, c'est je pense, la plus grande foire internationale au monde. La foire a regroupé, cumulé sur les 3 phases, plus de, je vais voir facilement comme ça, plus de 10 millions de visiteurs. Plus de 10 millions de visiteurs, voire 15 millions. Donc, comment on dit, le chiffre moyen de visites par jour était de 1,2 million. Donc, vous imaginez 1,2 million de personnes dans un endroit regroupé pour parler de business. C'est juste des chiffres qu'on ne peut que voir en Chine. Du coup, c'était un truc vraiment stratosphérique. Du coup, voilà, je suis parti là-bas en tant que... D'abord, il y a eu 3 phases. Il y a eu 3 phases pour la foire parce que il y a d'abord la première phase où voilà, c'est beaucoup plus axé sur les produits électroniques, les machines, et ainsi de suite. Il y a la seconde phase qui était beaucoup plus pour les produits de décoration, les produits pour bébés, et ainsi de suite. Et puis il y a la troisième phase qui était beaucoup plus pour les produits divers, les habits, les chaussures, et ainsi de suite. Donc c'était un peu comme ça, c'était réparti. Donc moi, principalement, j'ai beaucoup plus assisté à la première et à la deuxième phase. Dans la première phase, c'était beaucoup plus... J'ai récemment beaucoup de clients dans le domaine des machines, beaucoup de clients qui me contactent pour leur demander de trouver des usines pour fabriquer des machines, des gros engins. Donc du coup, j'ai eu à aller là-bas pour la première phase en tant qu'acheteur, représentant de IT Consulting Salle, pour aller voilà, voir des nouvelles usines, négocier avec eux ici pour pouvoir établir des partenariats. Maintenant, la deuxième phase, c'est la phase des produits de décoration pour bébés. Mais là, je suis aussi producteur puisque je travaille aussi pour une société sino-allemande qui s'appelle Besseray. C'est une marque allemande. On a les usines implantées ici en Chine, notamment à Fujian ici, dans la province dans laquelle je vis, à Guangzhou et puis aussi à Shenzhen. Donc on a des succursales un peu partout. Du coup, j'ai aussi participé en tant qu'exposant, en tant que producteur de produits pour bébés, que ce soit les poussettes, les lits de bébés, les trottinettes, les trucs pour enfants, tout ça là, que vous voyez parfois, je pose parfois sur mes pages. Du coup, je suis voilà, directeur des ventes de cette société, directeur des ventes hors ligne, parce qu'on a un département qui s'occupe des ventes en ligne, Amazon, eBay, tout ça. Et puis il y a un département qui s'occupe des ventes hors ligne. On parle du B2B, du B2B en fait, business to business. Donc moi je ne m'occupe que pour des gros contrats, c'est-à-dire les trucs en gros en fait. Donc il y a un département qui s'occupe des trucs en ligne qu'on appelle le B2C en détail, business to consumer. Et aussi on a un département qui s'occupe des trucs en gros, B2B. Pour moi je suis le responsable. Donc c'était un peu ça, c'est pourquoi je me suis retrouvé là-bas en tant que producteur, en tant que vendeur, en tant que sales manager. Donc c'était comme ça, ça s'est passé. Je vais vous laisser passer quelques vidéos et images de la foire. Vous allez voir que c'est quand même assez intéressant. Et puis voilà, la fois après la fin de la deuxième édition, j'étais fatigué, j'étais vraiment lessivé, c'était un truc de malade. Parce que comme vous le voyez, 1,2 million de personnes dans un endroit, c'est fou en fait. Du coup, à la fin de la deuxième édition, j'étais très fatigué. C'est vrai que je voulais participer à la troisième édition aussi en tant que vendeur pour encore rencontrer des producteurs. Mais je me dis que j'étais fatigué. Et puis, les habits et les chaussures, ce ne sont pas des articles pour lesquels on manque vraiment de fournisseurs en fait. Donc, je me dis que bon, voilà. J'ai aussi trouvé des fournisseurs pour les produits de bébé. Aussi, les sacs d'école, j'ai trouvé une usine pour ça. Donc, tout ça là, je l'ai fait dans mon live sur ma chaîne, sur mon compte Facebook. Et j'ai aussi intervenu aussi sur le compte Facebook de IT Construction. Les lives sont toujours en ligne, vous pouvez les voir. Donc voilà. Maintenant, vient la fin de la deuxième phase de la foire internationale de Canton. Donc on a fini, on était fatigué. C'est vrai qu'il fallait faire des rapports. Donc j'ai dû me rendre à notre bureau qui est à Shenzhen. Parce qu'on a aussi une entreprise à Shenzhen là-bas. Donc puisque j'avais une certaine partie de mon staff, certaines personnes, certains Chinois qui travaillent dans mon département. Donc j'ai été obligé d'aller à Shenzhen là-bas pour aller faire une réunion. On appelle ça en chinois Fu Panho, et c'est-à-dire une réunion de briefing total pour voir comment est-ce que la fois s'est déroulée. C'est un truc un peu à chaud parce qu'il y aura un gros rapport que je ferai voilà, devant les responsables, mes patrons, et puis les responsables de la marque, les responsables de l'usine, et puis les responsables du département. Puisque en somme, en fait, ce projet en fait, d'aller en tant qu'exposant à la fois, c'est nous en tant que producteurs de pouvoir prendre de nouveaux contacts
avoir de nouveaux clients, avoir de nouveaux partenaires d'affaires en fait. Donc du coup, il faut faire une petite synthèse pour voir comment ça se passe. Donc moi, j'ai fait d'abord une petite réunion à Shenzhen avec les membres de mon staff. Et puis après, moi, j'ai recueilli leur donné leurs informations, leurs avis. Et moi, je ferai ensuite un gros rapport que je présenterai sûrement à la fin de ce mois. Parce qu'il faut, voilà, mettre tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, à part ça, vers le 29, je pense que c'est le 29 qu'on a pris les congés en Chine. Du coup, voilà, il fallait quand même se relaxer, s'amuser. Voilà, donc, j'ai passé quelques jours aussi à Shenzhen où je me suis vraiment amusé avec certains amis, certains collègues, tout ça là. Et puis, j'ai aussi été invité à Piadi, comme vous le voyez. J'ai fait aussi un post par rapport à ça sur Facebook. Piadi, en parlant brièvement de ça, parce que les gens m'ont demandé c'est quoi Piadi. Piadi, en fait, en fait, en chinois, on dit Piadi, mais ça fait B-Y-D. Donc, B-Y-D, en fait, B-Y-D. C'est en anglais. Et ça veut dire Build Your Dream. Donc, c'est la meilleure marque de voitures électriques en Chine. C'est un peu la Tesla chinoise, en fait. C'est vrai qu'il y a des Tesla en Chine, mais l'avantage de Piadi, c'est que les voitures sont très bons. Je vais passer quelques vidéos, vous allez voir. Très bon, sans problème. Mais jusque ils ont une qualité rapport-prix qui est exceptionnelle. La voiture là qu'on me présente actuellement, comme vous voyez, il me parlait de 180 000 renminbi, 180 000, 200 000 renminbi. Donc ce qui fait entre 18 et 20 millions. Donc 18 et 20 millions pour une voiture électrique maison, 4x4 SUV. Et puis c'est hybride. C'est électrique et aussi ça peut prendre de l'essence avec des fonctionnalités de malade. C'est vraiment n'importe quoi en fait. Donc j'ai été impressionné parce que moi en fait je suis personnellement d'abord fan des voitures automatiques parce que je ne suis pas très fan des voitures manuelles. Mes amis et puis voilà, ceux qui me connaissent depuis, ils savent que je ne suis pas vraiment fan des voitures manuelles. Même quand j'étais au pays, j'optais beaucoup plus pour les voitures automatiques si je veux, voilà, me déplacer ou bien si j'ai le choix en fait, entre une voiture électrique ou une voiture manuelle, je prends plus une voiture automatique. Maintenant, plus de voitures automatiques, je préfère des voitures électriques, pas les voitures à essence du coup. Puis il y a 10, je pense que c'est le meilleur choix possible qui puisse s'offrir à moi du coup. Pour ceux qui demandent si j'ai acheté, j'ai pris la voiture, je l'ai acheté. Non, je ne l'ai pas acheté parce que non seulement, premièrement, l'entreprise qui m'a invité à Shenzhen, donc pour pouvoir, moi actuellement, ma résidence, c'est-à-dire ma maison est à Fuzhou. Donc si je dois acheter, soit je refais une équivalence pour faire un papier de résidence aussi à Shenzhen et j'achète la voiture à Shenzhen. Soit carrément, je demande le contact de Piadi qui est à Fuzhou et j'achète directement dans ma ville. Donc c'est ça. Maintenant pour la deuxième raison aussi, beaucoup de gens me demandent est-ce que j'ai une voiture moi-même en Chine. Moi j'ai pas acheté de voiture en Chine. C'est vrai que la Chine c'est développé. Si tu veux prendre une voiture pour 2 mois par exemple, il y a trop d'options. Tu peux avoir une voiture pour toi 2 mois, 1 an, tu conduis sans vraiment que tu n'achètes avec ton argent quoi. Parce que en Chine, non seulement les places de parking coûtent cher, mais aussi moi en tant qu'étranger, je ne sens pas encore le besoin de m'acheter une voiture pour moi, personnelle à moi. Parce que non seulement je me dis que quand je vois dans une optique de peut-être prendre peut-être la voiture, je sais pas, au pays par après, c'est extrêmement cher les frais d'envoi. Le convoiement des voitures de Chine en Afrique, ça n'a rien à voir avec de l'Europe en Afrique. Donc tout ça là, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Mais bon, on verra bien l'avenir et peut-être que j'en aurai besoin. Et puis moi aussi, dans ma société, on a des voitures de service que tu peux rouler, que je peux rouler quand je vais en mission, bien quand j'en ai besoin. Du coup, je ne sens pas vraiment le besoin de m'acheter une voiture personnellement. Donc voilà. Donc, et puis aussi, peut-être que je n'ai pas encore assez d'argent pour acheter la voiture, la voiture de mes rêves. Donc, c'est un peu ça en fait. Du coup, c'était à peu près ce que j'avais voulu vous dire. C'était à peu près ce que j'avais voulu vous montrer dans cette vidéo. Comme vous le voyez, je suis dans ma chambre et je suis extrêmement fatigué. Je ne sais pas si ça se voit à mes yeux, mais comme vous le voyez, voilà, je suis fatigué. Donc, je ne viens pas de me réveiller, c'est vrai que je me suis réveillé longtemps, mais je travaille encore sur mon lit. Comme vous le voyez, j'étais en train de travailler parce que on se repose, mais le travail, c'est partout besoin sera parce qu'il faut vérifier les données à chaque fois, checker les mails des partenaires et ainsi de suite. Donc, même ceux qui m'écrivent sur WhatsApp et que je ne réponds pas vite, comme je le dis souvent, c'est compliqué. Vous pouvez soit vous référer à mon assistante qui sait où me trouver, même si je suis sous la terre, elle saura me trouver. Donc, c'est mieux de vous référer à mon assistante quand
quand vous avez du mal à me trouver, même ceux qui m'écrivent sur Instagram et Facebook. C'est vrai que Facebook et Instagram, je vois encore plus rarement que WhatsApp même, donc c'est compliqué. Mais bon, on fera quand même l'effort de pouvoir être là, être présent. Ceci nous ramène à la fin de cette vidéo. C'est Hugo, comme d'habitude. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Moi, je vous retrouve jeudi à 16h GMT pour le nouveau tirage au sort. Allez, ciao. Sauce right, as you carry the Voilà, 来，这个，这个，我们。